L'amour se présente sous toutes ses formes et il se manifeste auprès de chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Prends ce bâtiment. Chaque fenêtre raconte une histoire et chacune est unique. Qui l'amour trouvera-t-il aujourd'hui? Jetons un coup d'œil. Alice est étudiante. Elle vit dans un petit studio au 2e étage et sa seule compagnie est son chat Smokey. Il lui arrive de sortir faire un tour en sautant doucement par la fenêtre, jusqu'à la verrière qui surplombe la boutique du 1er étage. Alice n'est pas inquiète. Elle sait que Smokey reviendra. Il revient toujours. Elle suppose qu'il va chasser ou qu'il se dégourdit les jambes. Et c'est parfois le cas. Mais ses balades ne se limitent pas à ça. Alice vient de préparer le dîner pour elle et son chat. Avant de s'asseoir pour étudier, elle regarde par la fenêtre. Smokey n'est pas là. Et pas dans les parages non plus. Il est parti depuis plus longtemps que d'habitude, et elle commence à s'inquiéter. Pensive, elle s'assoit à son bureau et entend soudain un grattement et un doux miaulement de l'extérieur de la fenêtre. Elle regarde à nouveau dehors et voit Smokey. Mais il n'est pas seul. Il tient un minuscule chaton dans sa gueule, et derrière lui, un joli charroux en tient un second. Smokey regarde Alice et émet un nouveau miaou étouffé. Alice ne peut pas s'empêcher de rire et laisse entrer la famille à poil. Comment peut-elle résister? Il semblerait qu'elle ait maintenant 4 chats. Richard vit seul dans son appartement au 3e étage. Il est vieux maintenant, beaucoup trop vieux pour sortir fréquemment. Alors il passe la plupart de son temps assis à la fenêtre et à regarder la rue animée en bas. Il se souvient de l'époque où il était jeune et plein de vie lui aussi. Aujourd'hui, sa femme chérie est partie et leurs enfants ont grandi et ont quitté la ville. Richard se sent parfois seul, mais cela ne le préoccupe pas trop. Il a vécu une belle vie et il est heureux que ses enfants et petits-enfants soient heureux et en bonne santé. La sonnette lui fait peur. Il n'attendait pas d'invité aujourd'hui. Il se dirige lentement vers la porte et regarde par le Judas. C'est le facteur. Richard ouvre et l'homme lui tend un petit paquet. Il n'a aucune idée de ce qu'il contient, mais il signe quand même, ferme la porte et va dans le salon. Il ouvre le paquet avec un couteau et voit une boîte en bois à l'intérieur. Richard reconnaît immédiatement la chose. C'était un cadeau que sa défunte épouse Martha lui avait offert pour leur 20e anniversaire. Une montre de poche avec son portrait sous le couvercle. Il pensait qu'elle était perdue. Les mains tremblantes, Richard ouvre la boîte et voit la montre et une lettre. « Coucou papa, on a encore déménagé et j'ai trouvé ça dans une des boîtes. J'ai pensé que maman aurait aimé que tu l'aies. Ne la perds plus, d'accord? Je t'aime, Harry. » Richard retourne la feuille de papier et sourit. Des larmes coulent sur ses joues alors qu'il lit de l'autre côté. « PS, nous serons là la première semaine de mars. C'est ton anniversaire après tout. » Anne est morte d'inquiétude depuis quelques semaines. Sam n'a jamais travaillé aussi dur auparavant. Récemment, il a pris l'habitude de rester tard au bureau, pendant qu'elle est toute seule dans leur appartement du 4e étage. Aujourd'hui n'est pas une exception. Elle a commandé un dîner dans le restaurant préféré de Sam, mais il est devenu froid. Et tout ce qu'elle a reçu, c'est un message « Désolé mon cœur, je serai encore en retard ce soir. » L'espoir d'Anne qu'il soit rentré plus tôt pour la Saint-Valentin a été brisé. Maintenant, elle essaie de lire un livre, mais ne peut pas se concentrer. Alors elle éteint les lumières et va se coucher. Anne dort à poing fermé quand la clé tourne dans la serrure et que Sam entre. Il est très silencieux, faisant glisser ses chaussures et sa veste sur le pas de la porte. Il se dirige sur la pointe des pieds vers le chevet d'Anne, s'assied sur le bord et lui caresse les cheveux avec douceur. Elle se réveille et le regarde. « Hey !» dit-elle lentement. « Hey toi-même !» répond Sam l'air coupable. Anne sent que quelque chose ne va pas chez lui. Elle s'assied dans le lit, le regarde attentivement et dit « Tu es en train de me larguer, n'est-ce pas ?» Sam ouvre la bouche stupéfait et éclate soudain de rire. Anne est confuse, et puis Sam sort quelque chose de la poche de sa chemise. « C'est pour toi, ouvre-la. » Il lui tend une petite boîte en bois. Elle lève le couvercle et ses yeux deviennent énormes. « Est-ce la raison pour laquelle tu travaillais autant ces derniers temps ?» demande-t-elle. « Oui, répond Sam, et il se met à genoux. « Anne Howard Wilkes, veux-tu m'épouser ?» Sans un seul mot, Anne se jette dans ses bras. Johnny vit dans l'un des plus petits appartements du 6e étage, entassé avec ses parents et son grand frère.
Lui et Alex n'ont jamais été en bons termes. Une rivalité fraternelle selon lui. Mais il y a une semaine, ils ont eu une dispute assez violente. Et Johnny s'est tellement énervé qu'il a accidentellement cassé sa caméra. Johnny adorait cette caméra. Et leurs parents n'avaient pas l'argent pour lui en acheter une nouvelle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Johnny. Et Alex n'est nulle part. Papa et maman ont aussi l'air contrariés. Ils ne savent pas non plus où il est. Il ne décroche même pas son portable. Il semble l'avoir éteint. Johnny est en colère et triste. Soudain, on sonne à la porte et maman se précipite pour ouvrir. Mais il n'y a que Jim et Kimberly, les amis de Johnny, qui l'avaient invité à la petite fête. Le soir arrive, tout le monde est assis à la table et Alex est toujours porté disparu. Papa regarde sa montre, soupire, fait un clin d'œil à Johnny et se rend à la cuisine. Maman prend la relève et éteint les lumières. Et puis deux choses se produisent en même temps. Au moment où papa entre dans le salon avec le gâteau d'anniversaire de Johnny, la porte s'ouvre. Papa s'arrête sur ses pas, le gâteau toujours dans ses mains, les bougies allumées. Et un Alex rouge et en sueur se précipite dans le salon. Tout le monde le regarde et il fixe Johnny. « Hé petit frère », dit-il toujours haletant. « Je vois que je ne suis pas en retard après tout. Tiens, voilà, joyeux anniversaire !» Johnny ouvre le paquet et trouve une caméra à l'intérieur, exactement comme son ancienne. Il n'en croit pas ses yeux, et une question lui brûle les lèvres. Mais il voit alors qu'il n'y a pas de bosse au niveau de la poche du jean d'Alex, et réalise pourquoi il n'a pas répondu au téléphone. La gorge serrée, Johnny dit « Tu veux un morceau de gâteau, grand frère ?» Danny est assis à son bureau dans son appartement du 8e étage. Il tient un stylo et fixe une feuille de papier vierge. Il a juré d'écrire cette lettre le 14 février. Et il ne peut plus faire marche arrière. Mais oh là là, que c'est dur! Ses mains tremblent et il ne sait pas quoi écrire. Alors il se lève et commence à faire les 100 pas dans la pièce. Il pense qu'il est plus facile d'écrire sur ses sentiments que de les avouer en personne. Ah oui, c'est vrai. Mais s'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Alors Danny prend sur lui et se met à écrire. Mission accomplie, super. Il se lève et sort pour envoyer la lettre. Mais quand il revient, il trouve une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Il la ramasse, en riant nerveusement de la ressemblance avec celle qu'il vient d'envoyer, et la déchire. À l'intérieur, il y a une feuille de papier blanc pliée. Il en lit le contenu et se glisse sur le sol. La lettre contient le texte suivant. « Hey Danny, je ne savais pas comment te demander, alors j'ai écrit ça. Je trouve que tu es cool. Tu veux qu'on sorte ensemble un jour ? Signé Henri M. » Danny rit avec soulagement et incrédulité. Il s'avère qu'il s'est inquiété pour rien. Monsieur Jameson regarde sa montre. 17h55. Il se rend à la fenêtre pour vérifier une dernière fois ses violons avant de terminer sa journée. Il enlève son préféré de son support, s'assied près de la fenêtre et joue. Il est seul depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. Personne n'a jamais partagé sa passion pour les cordes, et cela ne dérangeait pas vraiment Monsieur Jameson. Les violons étaient sa passion et son gagne-pain. Il les fabriquait et en jouait, et chacun d'eux avait un nom et une histoire. Celui-ci en particulier, il l'appelait Agatha, et il l'adorait. Il aimait chaque son que produisait ce violon et ne pensait jamais pouvoir le vendre. Monsieur Jameson termine le morceau et se rend compte qu'il n'est plus seul. Quelqu'un se tient juste devant la vitrine du magasin. Il lève les yeux et voit une femme d'une trentaine d'années qui le regarde droit dans les yeux. Elle ne lui est pas familière. Elle avance, secoue la tête et frappe à la porte. Monsieur Jameson ouvre. « Cet instrument, il est si beau », dit la femme en guise de salutation. « Avez-vous un nom pour lui ?» Perplexe, Monsieur Jameson bégaye. « Oui, c'est Agatha. Et vous êtes ?» La femme rougit. « Oh, je suis vraiment désolé. Je m'appelle Linda Crane. Si vous me pardonnez mon audace, puis-je y toucher ? Monsieur Jameson, Randall Jameson. Oui, s'il vous plaît, entrez. Vous jouez ? » Au lieu de répondre, Madame Crane prend le violon, appuie sa joue dessus et amène l'archet aux cordes. L'air est simple, Monsieur Jameson le connaît bien, mais il n'a jamais entendu quelqu'un y mettre autant de force, de sentiments et d'émotion. Il prend doucement un autre violon et commence à jouer la partie de soutien. Lorsqu'ils ont terminé, Randall et Linda s'assoient en silence et regardent le sol.
Puis ils lèvent tous les deux les yeux vers l'autre et ils savent qu'ils ne sont plus seuls. L'amour se présente sous toutes ses formes et il atteint tout le monde. C'est ce qui fait tourner le monde entier et il finira par trouver un chemin jusqu'au cœur le plus solitaire.